Bonjour à tous. Alors, petite vidéo un peu hors série aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'avais récupéré des pièces de smartphone, j'avais récupéré une caisse à la déchetterie. Et dedans, il y avait quelques morceaux de Galaxy S6 Edge, notamment un châssis, une carte mère, le haut-parleur principal, la vitre arrière, qui étonnamment n'est pas cassée. Et puis j'avais récupéré, alors ça vient d'un autre téléphone, mais le capteur de proximité, le sachet de vis qui va bien avec le tiroir pour la SIM, le vibreur, l'appareil photo frontal, et ça c'est pareil, ça vient d'un autre S6 Edge, c'est la plaque qui permet de maintenir le haut-parleur. Haut-parleur qui est ici. Alors, c'est intéressant parce que les vidéos que je fais, là, je les filme avec mon téléphone, donc un Galaxy S6 Edge. Et bon, là, il commençait à être un peu usé, il était un peu marqué, il était même sacrément abîmé, on va dire. Donc, du coup, je me suis décidé à remplacer l'écran et la batterie. Ce qui fait que là, je me retrouve avec les pièces complètes pour le remonter. Pour remonter celui de la déchetterie. Donc, j'ai donc mon ancien écran. Alors, vous voyez, c'était grand temps, mais il est vieux. La batterie est collée dessus, donc elle restera là. Elle est encore bonne. Elle est à peu près à 60% de capacité. Donc dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter cette carte mère qui vient donc de la déchetterie, tous les éléments qui sont autour, on a de quoi le refermer, et donc du coup, le téléphone avec lequel je filme actuellement va devenir uniquement un téléphone, et je vais me servir de celui-ci principalement pour filmer mes vidéos, enfin, s'il fonctionne. Ça me permettra donc d'avoir un téléphone pour téléphoner et un téléphone pour filmer. Et même parfois, si je veux faire deux plans, ce que j'aimerais arriver à maîtriser, c'est-à-dire mettre une partie en haut de l'image, par exemple, avec un plan de vue différent, et ben ça me permettra de le faire. Donc, on est parti pour ce remontage. Alors, l'avantage, c'est que c'est du Samsung, et Samsung, c'est très simple. Surtout la série S6, c'est très simple à comprendre, il n'y a vraiment rien de particulier, c'est du Lego. Si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par le haut-parleur. Tiens, je suis en train de voir que je n'ai pas le connecteur de charge. Je vais aller fouiller dans mes autres boîtes. Bon, heureusement que je ne jette jamais rien. Hop. Alors, par contre, celui-ci, il est marqué G920F, c'est-à-dire Galaxy S6. Et le S6 Edge est un G925F. Alors, est-ce que ça va être compatible? Bon, déjà, rien qu'à le regarder, à mon avis. Mince, ça va pas dessus. Bon, je pensais avoir un connecteur, mais en fait, non. Donc, hop. J'irai en chercher un tout à l'heure. Je dois bien voir ça qui traîne quelque part. Donc, on va remettre donc le vibreur. Ensuite, le haut-parleur. Alors, le haut-parleur, il est un peu compliqué à mettre puisqu'il faut l'engager, tourner la nappe en même temps sans la couper. Et l'insérer ici. Là. Ensuite, on a le petit capot qui vient se mettre là. Tac. On a ensuite... Alors, on va prendre la carte mère. On va lui assembler le capteur de proximité. Clac. On va lui mettre l'appareil photo. Voilà. On positionne la carte mère. Hop. Tac. Ensuite, l'écran. Tac. Le haut-parleur. Hop. Et la batterie. Tac. Et bien maintenant que tout est positionné, on va tenter de le démarrer, voir au moins s'il veut fonctionner. Alors pour ça, le bouton de démarrage se trouve normalement ici. Donc c'est un contact entre ces deux boutons là.
Oh, ça c'est beau ça. Ah, déjà, il démarre. Ça c'est plutôt bon signe. Alors je le mets hors caméra le temps qu'il démarre, parce que je sais pas ce qu'il y a dessus, bien évidemment. Bon, bah il n'y a rien du tout. Ça c'est plutôt cool. Bon, je vois que l'écran a l'air de réagir correctement. Bon, on voit que l'écran fonctionne, c'est déjà un plus. Par contre, bah, j'ai pas les boutons retour ni... Ah bah, je viens d'apprendre un truc. Je ne savais pas qu'en fait, le tactile... Eh bah oui, le tactile est intégré. On n'a pas besoin des contacts qui sont sur le connecteur de charge, c'est juste le rétroéclairage. Donc les touches retour fonctionnent. Ah bah ça c'est super. C'est dommage que j'ai besoin du connecteur de charge parce qu'en fait j'aurais pu me passer complètement de la prise USB et me servir uniquement du chargeur à induction. Bon bref, on va quand même lui mettre un connecteur de charge. Alors, est-ce que le NFC fonctionne? Eh ben oui. Donc là, il n'y a pas de connecteur de charge, c'est simplement la nappe NFC qui fait la charge. Hop, donc pour gagner du temps, j'en ai tout simplement racheté un. J'ai racheté un connecteur de charge complet. Ce que je vous invite à faire, puisque quand on remplace l'écran, s'il n'a jamais été démonté, en fait, le connecteur de charge est bien collé. Et surtout au niveau de la prise jack. Voilà, qui se trouve ici. En fait, quand on le décolle, on a tendance à couper cette nappe. Elle est très fragile. Et comme il y a du double face dessous, voilà, des fois on tire dessus, je craque, ça coupe. Bon, ça vaut pas très cher, hein. Un connecteur de charge, ça vaut dans les 9 euros. Ouais, c'est ça, 9-10 euros. Donc du coup, ça vous fait gagner du temps, puisque si ça se découpe, du coup, vous serez obligé d'attendre pour pouvoir remonter l'écran. Sinon, ça sert à rien de faire le remontage complet. Allez, je rouvre tout ça. Maintenant que la batterie est chargée à 100% par le NFC, on va pouvoir changer. On va enfin pouvoir changer ce connecteur. Hop, donc le téléphone est ouvert. Qu'est-ce qu'on a à récupérer? On a donc les deux fiches antennes qui sont là. On va devoir déclipper la prise sous la carte mère. Et puis ce sera tout. Alors, j'utilise toujours une lame très fine pour déclipper ça. En même temps, on peut forcer puisque là... La nappe est fichue, donc là on s'en fiche hein, si on l'abîme. Ensuite on va relever légèrement la carte mère et avec une petite pince, tac, on déclipe la nappe. Voilà. Maintenant on peut prendre la nouvelle. La nappe vient se positionner dans un logement spécifique à ce niveau-là. Donc normalement si vous êtes bien positionné, ça va se mettre tout seul. Et voilà. Hop, le double face fait en sorte que tout se met normalement parfaitement en place sans souci. Mais là, je vois qu'il y a quelque chose qui coince. Ah, c'est le joint. Donc ça, c'est bon, c'est en place. La petite plaque ici. Bon, et tiens, elle aussi. De toute façon, elle va être comprimée au moment où on va rentrer l'écran dans le châssis. Donc on va en profiter tout de suite pour mettre les deux petites vis de maintien. Donc les deux petites vis noires. Hop, il y en a une qui va sur la première fiche de la prise jack. Et la deuxième va ici. Tac. Alors par contre, ça c'est une nappe de charge que j'ai pris en adaptable, c'est pas une officielle Samsung. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ce que tout soit aligné. Parce que quand vous prenez un produit qui n'est pas d'origine de la marque, en général c'est pas aussi bien construit. Problème que vous n'aurez
ouais, je dirais dans 99% des cas, jamais avec un produit officiel Samsung. Samsung fait des produits qui sont vraiment toujours au top en termes de réparation. Tac, la première antenne est posée. Alors la deuxième passe derrière la vis. Voilà. Ensuite, il y a deux réglettes en acier qui viennent emprisonner le fil. Tac. Et normalement, c'est pile poil pour venir clipper l'antenne. Presque pile poil. Une fois que c'est en face, avec l'ongle, tac, pas besoin d'appuyer très fort. C'est important de vérifier que votre bouton fonctionne correctement, parce que sinon, une fois que ce sera remonté, eh bien, il faudra de nouveau tout démonter. Ensuite, le fil d'antenne doit passer dans la petite gorge qui se trouve ici, donc on le remet bien derrière la vis, et avec l'ongle, on le fait passer là, puisqu'ici va se loger le haut-parleur. Bien, on va pouvoir remonter le châssis. Donc là, c'est toujours très simple, on passe toujours du bas vers le haut. On connecte, enfin, on fait rentrer la prise de charge dans le châssis. On vérifie que ce soit bien enfoncé et on monte jusqu'à avoir le petit cran en haut. Clac. Voilà. Ensuite, on va remettre les vis. Moi, je commence toujours par le bas. C'est une habitude, il n'y a pas de raison particulière. Mais c'est ce que je fais pour être sûr de ne pas faire d'oubli ou de me tromper de vis. D'ailleurs, non, on ne peut pas se tromper de vis, parce que contrairement à iPhone, ou à tous les produits Apple en général, chez Samsung, vous n'avez qu'un seul type de vis. Elles font toutes le même diamètre, la même longueur, le même pas. Contrairement aux iPhones, où il faut vraiment noter les emplacements, puisque chaque vis est différente. Alors j'ai hésité à enlever la nappe NFC parce qu'elle est très abîmée. Mais bon, vu qu'elle a l'air de fonctionner, on va la laisser. Hop. Donc même s'il n'y aura pas de carte SIM dans ce téléphone, on remet quand même, tac, le tiroir et le moment de vérité, qui n'est pas réellement un moment de vérité, puisque tout à l'heure je l'ai chargé, donc je sais très bien qu'il va démarrer. Autre chose, j'en ai profité pour pas que ça se voit dans la vidéo, mais je l'ai entièrement réinitialisé, pour qu'il n'y ait aucune donnée personnelle restante. Voilà, donc on repart sur un téléphone complètement à zéro. Donc là, hop, on ne prend pas ça. Suivant. Politique de condamnement, ça, on accepte tout. De toute façon, on n'a pas le choix. Localiser les applications, ça, moi, j'en ai pas besoin. Suivant. Ok. Ça, la date, il le fera automatiquement quand il se connectera à Internet. Étant donné que c'est la nouvelle caméra d'Halifax, donc ce sera caméra de Halifax. Hop. Configurer l'empreinte, non merci. Ignorer quand même. Pour ceux qui se posaient la question, Halifax, c'est une ville du Canada, mais c'est aussi un avion de la Seconde Guerre mondiale, un avion bombardier que je trouvais super beau, que j'avais en maquette quand j'étais petit, et j'ai toujours trouvé que ce nom était cool, donc voilà. Créer un compte, ignorer. Ignorer. Définir position de l'écran, on s'en fiche. Terminé. Impeccable. Maintenant, ce que je veux voir, c'est est-ce que la caméra fonctionne correctement, puisque ce sera son rôle. Suivant, suivant, suivant. Ok. Tag de localisation, ça, j'en ai pas besoin. Donc, on est déjà en HDR. Ça, c'est ce que j'utilise pour filmer.
Ce qui fait que normalement, au niveau de la caméra, on est en QHD, donc en 2560 par 1440. C'est comme ça que les vidéos sont tournées. Et pour le reste, ça reste comme ça. Tac. Voilà, il ne me reste plus qu'à positionner l'autre partie arrière. Pour ça, c'est très simple. Hop, je retourne le téléphone. Donc j'avais déjà nettoyé les abords. Je vois qu'il reste un petit morceau de gomme ici. Voilà. Ensuite, j'utilise de la colle B7000. C'est une colle qui est très répandue en téléphonie, tablette. On en met un petit peu dans les angles. Ça sert à rien d'en mettre partout. Surtout pour un téléphone qui restera pour de l'enregistrement. C'est pas comme s'il risquait d'être dans la poussière ou dans l'eau. Hop, hop. Un petit dernier là. Tac. Alors là, on voit que la nappe NFC, comme elle n'est pas tout à fait plate, elle me pose quelques soucis. Donc, on va lui mettre du poids dessus. Voilà, comme ça, c'est bien maintenu. Et donc, on n'a plus qu'à attendre 10 petites minutes, le temps que ça sèche. Je suis content parce qu'en fait, ça a marché déjà. Mais donc voilà, c'était la restauration d'un Galaxy S6 Edge, qui revient quand même d'assez loin, et qui donc me servira désormais à filmer ces vidéos. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, et puis je vous dis à très bientôt.